Ouais, ça marche, ça y est, ça vient. Bon, on va essayer de faire court. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, donc je dis pas bonjour, et en plus je dis on va faire court, mais comme ça, voilà. Donc c'était la deuxième partie, on va peut-être faire 2 et 3 pour faire court aujourd'hui. Ou alors vous voulez rester jusqu'à 21h ? Je l'aurais pas fait. Ok. Elle était là la semaine passée. Donc, on va remettre ces idées en place. La semaine passée, on a parlé de la foi. Qui était là ? Plein de gens. Ok, pas tout le monde. Alors je vais récapituler vite. La foi, c'est quoi ? Enfin, ce que je vous proposais comme définition, comme explication, qui vient de la Bible. La foi, c'est s'approcher de Dieu avec confiance, en sachant qu'on ne mérite pas. Quoi que l'on vienne demander, on ne le mérite pas. On a ça clair dans sa tête. On vient couvert par la grâce, le fait qu'il nous aime et qu'il est bon, et que c'est pour ça qu'il veut répondre à nos prières, parce que nous sommes ses enfants, si du moins nous lui appartenons. Et on comprend qu'il a l'autorité totale. D'accord ? Il n'est soumis à rien, Dieu. Tout lui est soumis. D'accord ? S'il dit quelque chose, ça se passe. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que nous devons nous soumettre à Dieu et qu'il nous a donné une mission. D'accord ? Et on va voir, j'en dis pas trop non plus. Donc il y a 2 mots qu'on va étudier, ou on va aller en voir en profondeur un petit peu. Il y a autorité et domination. Ça, c'est notre mission. On a été créé pour ça. Et il y a la soumission. Ça, c'est un ordre qui nous est donné. Et ça semble donc complètement antagoniste. OK ? Première chose, on est appelé à dominer. Si vous lisez les premiers chapitres de la Genèse, Dieu crée tout. Il crée les animaux, les plantes, le ciel, la terre, les étoiles. Et puis il crée l'homme. Et puis il dit, va et soumets la création. Domine sur elle. Magnifique, non ? C'est ce que Dieu a dit à Adam. Et puis il lui a dit, tu ne touches pas à quelque chose, à la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu fais ça, si tu manges de ce fruit-là, tu mourras certainement. Traduction correcte. Tu mourras certainement. Ça veut dire c'est sûr et certain. C'est pas peut-être. Tu mourras. On va voir que, évidemment, ils se laissent tenter. Ils font donc ce qu'ils ne doivent pas faire. Et puis, arrive ce qu'il arrive, ils sont chassés du jardin. Adam et Ève ont un premier enfant et puis un deuxième. D'accord ? Le premier s'appelle Caïn, le deuxième Abel. J'essaie d'aller vite, je vous assure. Donc Genèse au chapitre 4, de versets 1 à 8, on ne va pas l'afficher, ça va aller vite. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devient berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, on ne dit pas combien de temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn vénère. C'est pas écrit comme ça, mais dans une grande colère, et son visage s'assombrit. Oui, il faut qu'on comprenne le français d'aujourd'hui. Donc, une grande colère et son visage s'assombrit, il est vénère. Donc, la semaine passée, on a aussi parcouru très vite la différence entre le sacrifice d'Abel et l'offrande de Caïn. D'accord ? Vous vous rappelez ? Abel veut se couvrir d'un sang innocent, il se dit « je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu ». Et donc pour ça, il met à mort quelque chose de pur, un agneau.
Il se couvre donc de sa justice à lui et pas de la sienne. Caïn, il se dit juste, je vais prendre mes plus beaux fruits, je vais faire cadeau à Dieu. On avait vu la semaine passée les pharisiens qui disaient du centurion, c'est un homme qui en vaut la peine, c'est un homme de bien, il mérite que tu lui donnes ce qu'il te demande. Bon, Caïn, c'est un petit peu... Remarquez, il n'y a pas beaucoup de texte autour de ça. Je brode, hein, peut-être. Peut-être. Mais voilà, Caïn, il vient avec un cadeau vers Dieu. Son approche n'est pas la même qu'Abel. Et Dieu, il aime bien ce qu'a fait Abel. Et comment il l'a fait? Caïn, il ne répond pas. Donc, Caïn, il n'est pas content. L'Éternel dit à Caïn. Alors, si ça ne vous étonne pas, moi, ça m'étonne à chaque fois. Non? Dieu parle à Caïn. On pourrait dire qu'ils se sont mis à chercher Dieu parce qu'ils ne parlaient pas. Ou ils ne savaient même pas s'il existait ou quoi. Non? En tout cas, Dieu parle à Caïn. Donc, il dit ton sacrifice, enfin ton offrande de fruits et légumes. Non. Mais, il ne le laisse pas planter là. Non, mais remarquez. Parce qu'il pourrait dire, écoute, tu as raté ton coup, tu n'as qu'à étudier ce qu'a fait Abel, puisque lui, c'était bien. Non, Dieu vient et il le prévient. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi... Ça, c'est aussi un truc. Hein. Il pose toujours des questions. Hein? Adam et Ève. Pourquoi tu te caches? Où es-tu? Dieu sait où il est. Et il sait pourquoi il se cache en plus. Il pose des questions. Il dit parce que je suis tout nu. Qui t'a dit que tu étais tout nu? C'est parce que la femme que tu m'as donnée... Voilà, bon, ça c'était parti en vrille. C'est pareil. Dieu vient et dit, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Dieu nous donne toujours une chance de nous repentir. C'est pour ça qu'il pose la question. Hein. Si tu réponds bien, ça te permet de sauver ta peau. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait si Adam et Ève avaient dit « Seigneur, on a fait ce qu'il ne fallait pas, pardonne-nous ». Plutôt que de dire « la femme ». Puis la femme, elle fait « le serpent ». Et le serpent, rien du tout, c'est un animal. Dieu lui dit « bon, puisque tu as fait ça », il n'a pas demandé pourquoi. J'hésite à partir dans les autres trucs. Non, il ne faut pas me lancer comme ça. Donc, restez sur le sujet. 6h30. Bon. Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Ok? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Vous avez déjà pensé « Ah, c'est plus fort que moi, c'est pas possible, j'arrive pas ». Un enfant de Dieu qui dit « J'arrive pas, c'est plus fort que moi », bon, il n'a pas encore tout compris, on peut dire juste ça. Parce que Caïn, qui n'était pas enfant de Dieu, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, remarquez bien, Dieu lui dit « Domine sur le mal ». Il avait donc le pouvoir de le faire. Sinon, Dieu ne te dit pas faire un truc. Hein. Domine sur lui. Et Caïn, il dit, ouais, t'as raison, je me remets. Non. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ, viens faire un tour. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ils sont 4 sur terre. C'était pas censé drôle. Ils sont 4 sur terre et le mal réussit déjà à réduire de 25% la population mondiale. C'est incroyable. Il n'a pas fallu 1000 ans pour que le mal soit à ce point entré dans le cœur de quelqu'un qui décide de tuer son frère. Et il le fait alors la minute avant, c'est-à-dire la phrase d'avant dans le texte en tout cas, Dieu lui dit « Attention ». Combien de fois Dieu nous dit « Fais attention, ça va venir » et on y va quand même. Rien de nouveau. Hein. Caïn, il n'est pas content pour un seul truc. Hein.
C'est pas que, je sais pas moi, sa vie est pourrie, elle est difficile, beaucoup plus qu'Abel. Non, il fait un truc, il fait un cadeau à Dieu. Il dit, mais c'est quand même les meilleurs produits, quoi. Oh. Et Dieu dit, non. Et son frère à côté, je ne sais pas s'ils étaient mis l'un à côté de l'autre, entre parenthèses. Mais son frère à côté, lui dit, moi aussi, je vais donner quelque chose à Dieu, mais par contre, je vais prendre un mouton, un agneau, sans tache, pur, et je vais l'offrir à Dieu, à ma place. C'est une vie pour me couvrir. Il n'y a que ça qui lui est arrivé à Caïn. On ne nous dit rien d'autre sur sa vie. C'est que ça. Mais ça, c'était vraiment genre, là, il n'était pas content. Tellement pas content. Et Dieu lui dit, Caïn, le mal se couche à ta porte. Domine sur lui, parce que si tu l'écoutes, ça ne va pas aller. Et la minute d'après, à Caïn, fait ce qu'il ne veut, ce qu'il ne doit pas faire. Vous voyez, le mal essaye de nous dominer. C'est ça le fond de l'histoire. Hein. Le mal essaye de nous dominer. Alors que nous avons reçu comme mission de dominer la terre et le mal. Il faut résister au mal. Ok ? Jacques écrit au chapitre 4, versets 5 à 8, et il dit ceci. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as reçu la nouvelle naissance, ce cadeau de Dieu, si tu as reçu son Esprit en toi, sache que Dieu est jaloux. Imaginez, dans l'Ancienne Alliance, bien avant que le Saint-Esprit soit donné à tous, Dieu était déjà jaloux. La jalousie, c'est un défaut ? La note, souvent, oui. C'est de Dieu, non. Vous savez, ce n'est pas une jalousie du style ouais, il est à moi. Hein ? C'est pas ça, hein ? Nous sommes la prunelle de ses yeux, le summum de sa création. Il nous a fait comme lui, à son image. C'est complètement indécent d'imaginer qu'on s'abaisse à d'autres choses qu'à lui, puisqu'il nous a donné accès à lui. C'est pas une jalousie mesquine, hein. C'est pas ouais, lui ou moi, c'est un peu pareil, mais je préférais que ce soit moi, je suis pas content quand tu vas voir l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu est Dieu. Tu es sans rival, tu es sans égal. On le chante, bon, il faut l'incorporer aussi. Hein. Dieu est sans rival, sans égal. C'est le seul qui n'est pas créé. Tous les autres sont créés. La plus grande domination, la plus grande puissance, la plus grande autorité spirituelle, le plus grand des archanges, le plus grand des chérubins, créé. Le diable, créé. Ils sont tous créés. Dieu a tout créé. Vous avez vu ? C'est pas Dieu, il est un peu plus balèze. Dieu, il a tout créé. Tout en une fois comme ça. Ça n'a rien à voir, quoi, en fait. Ça n'a juste tellement rien à voir qu'il est un peu jaloux, quoi. Si on dit, ouais, Dieu c'est bien, mais moi je voudrais un petit peu autre chose, genre je veux tester. Il t'aurait dit, oh, vraiment ? Si en plus de ça, tu as dit, je te donne ma vie. Si tu as dit, viens habiter en moi, parce que ça c'est le cadeau ultime. Hein. Dieu qui dit, vous savez quoi ? Une fois que Jésus est passé, Jésus a dit, je monte, et puis il vous enverra le Saint-Esprit, et il demeurera en vous. Ça c'est le cadeau le plus absolu de tous. Hein ? Nous changer, tout ça c'est fantastique. Mais habiter en nous, je l'ai déjà dit, mais si, je ne sais pas moi, une fois de temps en temps dans la journée, juste comme ça, pas chaque minute, hein, une fois de temps en temps, alors que tu es vague à tes occupations, tu prends conscience, juste un quart de seconde, comme ça, paf, un quart de seconde. Il est là, il entend ce que j'entends, il voit ce que je vois, il entend ce que je dis, il sait ce que je pense.
Voilà. Pensez-y à l'occasion. Ça vous reviendra peut-être au moment le moins opportun. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que alors qu'il voit ce que tu es en train de regarder, il entend ce que tu écoutes, il sait ce que tu dis, il sait ce que tu penses, etc., 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 il est quand même là. Et il t'aime quand même. Et il te dit, hé, on passe un moment ensemble plutôt que de faire ça. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Vous voyez pourquoi il faut s'approcher de lui en sachant qu'on ne mérite rien? Parce que s'il y a une once, j'allais dire, s'il y a un chouïa de, quand même, moi, quand même pas mal, quoi, je peux m'approcher de Dieu. Pas de bonne nouvelle pour toi. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Une autre traduction dit « il résiste ». Ça, c'est plus embêtant. Ça veut dire la même chose en soi, mais résiste, comprend mieux. Tu lui demandes quelque chose, et tu es un petit peu fier de toi, dans ce que tu demandes, genre je suis quand même une bonne personne. Je ne vais pas refaire le coup de la semaine passée, mais vous voyez ce que je veux dire? Si je m'approche de Dieu comme un pharisien, la Bible te dit « Dieu va résister ». Vas-y, essaye de le bouger pour voir. Là, je ne comprends pas, il ne répond pas, il ne fait pas ce que je dis. Tu peux toujours essayer de bouger la main de Dieu quand il a dit « je ne bouge pas », il ne bouge pas. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. S'approcher de lui d'un cœur humble, ça c'est la clé. Avec reconnaissance, Paul dit ça je ne sais pas combien de fois. Avec action de grâce, avec reconnaissance. Toujours, parce qu'en fait, finalement, on n'a que ça à dire, merci. Même si ta vie, elle n'était pas géniale, tu n'aurais encore qu'une seule chose à lui dire, c'est merci. Merci de vivre, merci d'avoir été pardonné. Vous savez, toutes les promesses qui nous sont faites, après ça, c'est bonus, en fait. Si Dieu dit, quand tu acceptes de venir à moi, que tu me demandes pardon, je te pardonne à partir de là, toi, genre, je te pardonne, voilà, c'est ça le salut. Bon, il y en a qui s'arrêtent là, c'est dommage pour eux, mais quand bien même, si tu t'arrêtais là, tous les jours après, tu devrais déjà dire merci. Même s'il n'y avait pas la guérison, même s'il n'y avait pas la puissance de chasser les démons, même s'il n'y avait pas je réponds à tes besoins parce que je les connais d'avance avant même que tu les demandes, je les sais et je pourvois. S'il n'y avait pas tout ça, ce serait déjà normalement suffisant pour dire merci tout le temps. Vous voyez ? Donc s'approcher de lui d'un cœur humble, c'est la seule manière d'avoir sa grâce en action. Et puis il dit ceci au verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » C'est la même phrase. « Et il fuira loin de vous, le diable. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Il est en train de s'adresser, Jacques, aux chrétiens qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Vous savez ? Nous, ici, il n'y a personne comme ça. On est tous à fond la caisse. Vous savez, c'est une question de décision. Ce n'est pas une question d'être parfait, c'est de décider. C'est quand on ne décide pas que ça ne va pas. C'est quand on ne sait pas trop. Je raconte souvent cette histoire-là. C'est quelqu'un qui a eu ça en vision, vous savez. Il ne pouvait pas décider, et puis il fait un rêve. Et sur ce rêve, il y a 2 champs, ou 2 prairies, si vous voulez, 2 jardins. Il y a celui du diable et du monde, et puis il y a celui de Dieu. Et lui, il est là, ouais, je ne veux pas décider. Alors il se tient sur la clôture en équilibriste, comme ça. Et puis le diable vient, il dit, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, non, je décide pas, je suis encore en réflexion, je ne sais pas trop. Et il dit, tu prends tout ton temps, hein, la clôture est à moi. Eh oui. Vous voyez, ne pas décider, c'est décider en fait. Hein ? Ne pas décider, c'est décider. Soumettez-vous donc à Dieu. Nous devons donc nous soumettre à Dieu, en même temps que nous résistons au diable.
C'est la seule manière d'avancer, d'obtenir quelque chose. Si vous voulez que le diable vous laisse tranquille, qui veut que le diable le laisse tranquille? Ok, presque tout le monde. Je ne comprends pas toujours, mais bon. La Bible te dit comment faire. Pas seulement lui résister. Hein? C'est l'ensemble. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Et après un moment, parce qu'il n'est pas dit instantanément non plus, hein, il fuira loin de toi. C'est une jolie expression, fuir loin. On pourrait dire il s'éloigne, il s'en ira tout doucement. Mais fuir, c'est autre chose. Hein. Vous voyez? Il vient, il t'embête, tu résistes, puis à un moment donné, il fait ouah. Et le voilà qui part dans l'autre sens en courant. Si ton cœur est pur, si tu t'attaches à Dieu, si tu fais ce choix, ferme et définitif, à un moment donné, la transformation en toi sera telle, et la présence de Dieu sur toi sera telle, que le diable ne pourra pas venir te tenter, parce qu'il ne voudra pas être dans cette présence-là. Et là, il y avait un grand amen quelque part. Je n'ai pas vu. Vous voyez ? Quand les chrétiens disent, vous savez, ouais, c'est la vie, on est toujours tenté, il faut toujours se battre, c'est difficile, on est humain, la chair est faible. Bon, ben, c'est que tu n'as pas assez résisté. Ou tu t'es pas soumis à Dieu. Ou les deux. Ou tu n'as pas renouvelé tes pensées, etc. Bon, ben, bref, il y a des choses à faire, quoi. La soumission, elle est soit volontaire, soit obligée. C'est vrai, le mot soumission lui-même, il fait mal souvent aux oreilles. Hein? Bon, quand Paul dit... Non, je ne vais pas le dire. Ouais, voilà. Tout le monde a compris, hein? Ça fait mal, soumets-toi. C'est un mot qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour dominer. Allez, vous n'avez pas suivi ou quoi? Hein? Dieu, il a dit domine. Et puis, il y a des phrases comme « soumets-toi à Dieu ». Ah, Dieu. Ouais, mais moi, je t'ai créé libre, ni Dieu ni maître. Eh bien, c'est comme Caïn. Le mal se couche à ta porte. Donc, soit tu domines sur lui, soit il domine sur toi. En fait, tu n'as pas le choix. Et vous savez quoi? Nous avons été créés pour dominer la terre, mais pour être soumis à Dieu. Ah ben oui, hein. Ça, c'est au cas où vous ne le sauriez pas. Non, c'était l'évidence. Et si on ne se soumet pas à Dieu, le problème, c'est qu'il nous manque un bout. Parce qu'on a été fait pour ça. J'entendais une vedette. C'est un mot que les jeunes ne comprennent pas, vedette. Quand je l'ai dit, ça allait être marrant de le dire. Une star. Un acteur. Enfin, quelqu'un de connu, quoi. Sur YouTube. Une source d'information mondiale, YouTube. Fiable. Ah oui, il filtre, c'est filtré par tout le monde, y compris le gouvernement, ou surtout le gouvernement. Bref. Reste concentré. Donc, cet homme disait ceci. Et écoutez bien, parce qu'il est a priori pas chrétien, et je dis, waouh, est-ce qu'il sait qu'il vient de dire une vérité, mais phénoménale, quoi? Ben, je pense que oui, parce qu'entre-temps, il réfléchit beaucoup, il parle de plus en plus de Jésus aussi. Mais bon. Et il dit ceci. Il dit, l'homme, c'est une créature qui a été faite pour adorer. Elle a été faite pour adorer. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, elle cherche quelque chose à adorer. Et donc, il dit, et là c'est une vérité, mais alors presque biblique, il dit donc, si on refuse d'adorer Dieu, eh ben on adore autre chose, mais on adorera toujours quelque chose. Soit les stars, la musique, nous, la science, n'importe quoi. Mais on l'adore. C'est pas j'aime bien et je suis maître de moi-même. Non, non, t'as pas compris. T'adores toujours quelque chose. Quand bien même ce serait toi. La pire des choses que tu peux adorer. Ah, je sais pas, vous faites confiance, vous? Moi, je me fais pas confiance à moi, donc je me dis, si je m'adore, je suis mal barré. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'aimer. Hein. Ah oui, parce que s'il faut aimer les autres comme on s'aime soi, c'est un peu embêtant si on ne s'aime pas non plus. La soumission, elle est soit volontaire, soit elle est forcée.
vous voyez, Dieu, il a créé l'homme libre, mais il y a quelque chose que tu ne fais pas. Et puis il a une interaction avec lui, etc. Le diable est venu, et qu'est-ce qu'il a fait, le diable? Eh bien, il a questionné le cœur de Dieu, son but, ses intentions. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu peux te soumettre à quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance? Tu ne peux pas. Sauf si c'est coercitif. Si tu dis soumets-toi ou bien. Bon là tu te soumets. Quelqu'un a un flingue et il dit soumets-toi, en général, on obtempère. Enfin, en général. Il y a des courageux. Ça dépend si tu veux sauver ta femme et tes enfants. Mais en général, on dit ouais, attends, on va se calmer, je vais faire ce que tu dis, il n'y a pas besoin de s'énerver. On obtempère. Mais si c'est quelque chose de volontaire, la foi, c'est s'approcher avec confiance de Dieu. Si tu ne peux pas lui faire confiance, comment tu peux avoir la foi? C'est simple. La tactique, elle n'est pas très... vous savez, c'est pas rocket science. Il n'a pas envoyé une fusée sur la Lune pour faire ça. Hein. Il s'est dit, bon, on va juste poser une petite question. Et puis on va faire une petite remarque sur la réponse. Est-ce que vraiment Dieu a dit? C'est-à-dire... Pourquoi il a parlé à Ève à ce sujet-là? Bon, parce que Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre. Et puis il a créé Ève. Donc Adam a dit à Ève, Dieu a dit. C'était plus facile d'attaquer Ève qu'Adam. Parce qu'Adam, il aurait fait, oui, Dieu me l'a dit. Mais Ève, elle a dit, attends, donc Dieu a dit. Ah ouais. Et puis il a dit, ouais, mais non, attends, oui, d'accord, ok, je ne contredis pas, t'inquiète. Mais c'est parce que Dieu sait un truc que tu ne sais pas. Et ce qu'il sait, il a balayé l'histoire de tu vas mourir. Hein. Et non, c'est parce que si tu en manges, tu seras comme lui, comme les big boss. Tu vois? En fait, il te cache un truc. D'un coup, c'est pas embêtant. T'écoutes ça. Elle aurait dû dire arrière de moi, serpent. Tu vois? Non, Dieu a dit, et puis c'est bon, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réfléchi, Ève. Notez que pendant tout ce temps-là, Adam est à côté. Hein. On nous dit qu'après, elle donne à Adam qui est à côté. En fait, Adam, je ne sais pas, il faisait la sieste ou quoi, mais... Il est là, Ève, elle est là, ils sont pas loin du... Hein? Et puis le serpent vient, il dit, tiens, et Dieu, il a dit ça et tout. Adam, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait, Ève? Elle regarde le fruit, et elle peut se dire, mais il a l'air bon, en fait. Donc, vous avez vu? Elle écoute. Elle n'a pas contredit, elle n'a pas dit oui tout de suite. Elle s'est dit, peut-être c'est vrai. Pourquoi en fait, il a dit de ne pas manger le fruit? Pourquoi, en fait? Je vais le regarder, parce que s'il a l'air pourri, imaginez, tu sais, des taches vertes et tout, là, un peu moutarde. Non, il avait l'air beau et bon à manger. Elle a dit, ouais, tiens, ouais, c'est vrai ça. Et puis elle en a pris. Si la foi, c'est s'approcher de Dieu avec confiance et c'est se soumettre à sa volonté, eh bien, c'est difficile si tu te dis qu'il a un agenda caché. Enfin, moi, ça c'est moi, hein, peut-être pas vous, au boulot, tout ça, quand je sais que quelqu'un a un agenda caché, je ne fais pas confiance à ce qu'il raconte, hein, pas un quart de seconde. Ah oui, imagine, tu sais que le type en face de toi, ce qu'il veut, c'est de virer de ton poste. Hein, prendre ta place, par exemple. Un bête truc, ça arrive jamais. Et le gars, il dit, ouais, tu sais quoi, un petit conseil sur le boulot, fais ça comme ça, tu vas voir, ça va aller. Si tu sais, ou tu doutes de l'authenticité de ses intentions, du bien fondé, vous savez, le truc, je ne suis pas sûr qu'il veut me faire du bien, celui-là. Eh bien, c'est dur de dire, ouais, je vais faire comme ça. En général, c'est ça qu'on fait. Merci, ouais. Merci pour le conseil. C'est gentil. Vous voyez, dans les exemples qu'on a reçus, il y a Abraham, il a obéi à Dieu. On parle de la foi. Abraham, le père de la foi. Total. Dieu lui dit, vous avez déjà fait le film? Donc tu as Adam, il vit dans un endroit pas mal, avec la famille, tous les parents, les oncles, les tantes, des troupeaux. Ils sont bien, c'est vert, c'est chouette, c'est sympa. Et Dieu lui dit un truc, on ne sait pas comment Dieu lui dit.
Mais le Dieu, il dit, va-t'en de là vers un pays que je te dirai. Voilà. C'est tout. Et bien, où? Ah ben, je te dirai. Va, prends armes et bagages, famille, enfants, tout le monde, et tu t'en vas. Suis-moi, je te dirai en chemin. Vous avez vu comme il faut avoir confiance? Et Abraham, il a juste fait. Pire, il a embarqué plein de gens avec. Il a dit, son père, il est venu avec au début, puis le cousin, enfin le neveu, parce qu'il était orphelin. Il a dit, hop, venez, on y va. Où ça? Je sais pas. Mais il avait assez confiance pour embarquer tout le monde en plus. Vous avez vu? Imagine que Dieu met le doute. Dieu. Le Satan, le serpent, il vient dire à Abraham, et tu vas aller où? Il y a sûrement quelqu'un qui a dû dire ça, vous savez, dans la bande. Et Abraham, on va où? Je sais pas, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Ouais, t'es sûr que c'est une bonne idée? Et c'est loin? Qui a des enfants? On est bientôt arrivé? Non? Parce qu'il ne sait pas où il va. Hein, il s'est mis à remonter le fleuve et puis on dit on verra bien, je sais pas. Puis il fait un grand tour en plus comme ça avant d'arriver au Canaan. Si tu sais pas, si tu n'es pas sûr des intentions de Dieu, tu ne suis pas. Hein. Vous voyez, marcher par la foi, quand on dit marcher par la foi, Dieu te dit un truc, fais-le. Et tu peux marcher que si tu as fait confiance. Hein. Sans confiance, ce n'est pas possible. Pourquoi le diable s'attaque toujours à la confiance? C'est parce que sinon, tu ne peux pas avancer par la foi. Et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. On l'a lu la semaine dernière. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Magnifique. Il est parti sans savoir où il allait. Donc ça, c'est l'auteur aux Hébreux. Je suis revenu à la lecture de la semaine passée. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont les héritiers avec lui de la même promesse. Donc ils ont tous reçu cette promesse et ils ont avancé avec ça. Ils ont dit, voilà, c'est notre pays. Ah là, on l'a reçu en héritage, c'est le nôtre, tac. Par la foi, marcher avec confiance. Dieu dit, je vais te donner un pays. C'est une chouette promesse. C'est pas, je vais te donner une voiture ou une maison. Un pays. Pour toi et tes descendants. Tes descendants sont tellement nombreux qu'on ne va pas les compter. Ça, c'est une fois qu'ils étaient mis en chemin qu'il a eu le reste des promesses. Alors qu'il avance. Marcher par la foi. Marcher par la foi. Faire confiance. Les autres exemples qu'on nous donne dans l'hébreu, c'est la même chose. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître, constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Dieu te fait une promesse, et par la foi, tu dis, j'y vais. Par la foi, je risque tout. Par la foi, je laisse mon pays. Par la foi, je refuse de vivre dans la maison royale. Par la foi. Par la foi, ses parents l'avaient caché. Oui, parce que si on les trouvait, ils y passaient tous. Hein. En plus, tu as refusé, tu as caché, tu as désobéi au Pharaon. Par la foi, ils l'ont mis sur le Nil. Dieu s'en occupera. Et à la sœur, regarde où il va, tu nous diras comme ça. Par la foi, Abraham a accepté de donner ou d'offrir son fils en sacrifice. Par la foi. Il s'est dit, Dieu a dit que il peut ressusciter les morts. Quand bien même, c'est chaud, hein? C'est chaud. Hein. Rappelez-vous, la semaine passée, je disais, plus tu te demandes ce que c'est la foi, plus tu lis ce que c'est, moins tu es enclin à dire oui tout de suite quand on te dit t'as la foi. Écoute, j'essaye, j'ai au moins assez pour faire des trucs, j'avance, quoi. Elle doit grandir, elle doit s'étendre, c'est un muscle. Hein? Ah oui, parce qu'il ne m'a pas encore dit de tout quitter et de partir à je ne sais pas où, avec femme et enfants, ça il ne m'a pas dit. Vous voulez que je vous dise, s'il me le disait, je te montrerais des confirmations. Ah mais oui. Peut-être Abraham en a demandé, j'en sais rien.
Mais en tout cas, une fois qu'il a été sûr, il a dit, il y va. Hop, c'est tout. Je vais essayer de couper parce que... Et on continuera la semaine prochaine. Vous voyez toutes ces questions-là que le diable met dans notre tête pour douter. Douter du plan de Dieu, douter de sa volonté ou de son intention. Parce que dès qu'il y a le doute est le contraire de la foi. Tu peux croire que Dieu est bon, que Dieu fait des trucs. Alors genre, il est balèze, oui, il sait faire des trucs, c'est dingue, ouais, c'est génial. Mais est-ce qu'il va le faire maintenant? Est-ce qu'il veut le faire maintenant? Ah ben maintenant on te dit ça maintenant aussi. Bah si Dieu veut. Si Dieu veut. Je sais pas, hein. Dieu dit, allez, on prend toujours cet exemple parce que bon, c'est le plus énervant dans les discussions entre chrétiens. Jésus dit, allez, guérissez les malades. Ok? Et le monde chrétien, il dit, on va prier pour les malades. Déjà, hop, on part un peu de travers. Et puis on dit, si tu veux, tu le guéris. Et puis on dit à la personne, souvent, donc si Dieu veut, il te guérira, mais s'il ne veut pas, c'est qu'il veut quelque chose d'autre, je ne sais pas, t'apprendre un truc. Il est peut-être un peu un père, vous savez, malveillant. Alors je veux t'apprendre un truc, plutôt que de te parler, je vais t'en foutre une bonne. Et puis je t'explique pas pourquoi, comme ça tu cherches. Ah ouais, non mais, si vous rencontrez quelqu'un que vous voyez battre ses enfants, ou bien, je sais pas, alors parce que c'est ça dont on parle, inoculer un virus, ou bien le rendre handicapé, ou le rendre infirme pendant un moment, lui casser un bras, je sais pas. Et puis il dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Je sais pas, tu dois apprendre un truc. Quelle idée vous faites de ce père-là? Pas fameux, quoi. C'est un peu un père indigne, quoi. Mais on n'hésite pas. On n'hésite pas à dire Dieu veut t'apprendre un truc. On n'hésite pas un quart de seconde. Enfin, si, moi maintenant, je ne fais plus. Mais le monde chrétien, dans sa grande majorité, il va sortir ce genre de choses. Vous savez ? Est-ce que Dieu veut guérir? Est-ce qu'il veut sauver? Est-ce qu'il veut libérer? Mais oui, dites-le. Parce que sinon, Jésus ne nous aurait pas envoyé en disant « Allez, guérissez les malades, chassez les démons ». Il aurait dit « Allez, priez pour que le Père guérisse les malades ». Et puis il aurait rajouté « Et s'il le veut, il le fera ». Mais oui, tu as un manuel, le manuel il est clair, quoi. Je vais aller chercher le truc. C'était plus loin normalement. En chemin, annoncez que le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ok, donc tout ça au-dessus, on ne se fait pas payer pour ça. Au cas où ce n'était pas clair. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux. Il n'a pas dit peut-être, on ne sait jamais, si je veux, je ferai. C'est la mission. La mission, elle est simple. Alors, oui, mais c'était pour les apôtres, parce que là, avec Matthieu, il s'adresse aux 12. Ouais, ok, d'accord, ouais. Et puis dans Luc, il en prend 72 de plus, et il leur dit la même chose. Dans quelques villes que vous entriez, et où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Donc il avait fait les 12, et puis il en a fait encore 70, 2, ou c'est 60 en plus des 12, je ne sais pas. Et il leur a dit la même chose. Ah non, frère, là, il dit que guérir les malades. Il n'a pas dit chasser les démons. Il n'y a personne qui me le fait remarquer. Il n'a pas dit ressusciter les morts, eux non plus. Ah, pas tout à fait la même mission. Tu vois, il y a les apôtres, et puis nous, après, alors plus rien. Parce que si ça s'est dégradé très vite comme ça... Mais attends, j'ai pas fini, Chantal. Ils reviennent les 72, pour parler français. C'est juste un peu plus loin, il faut continuer à lire, hein, parce que si on ne lit pas tout, on s'arrête avec des bêtises. Donc, quand les 72 disciples reviennent, ils étaient pleins de joie. Et ils ont dit quoi?
Même les démons nous sont soumis. Ah oui, donc voilà. Et c'est le récit qu'on nous fait. Hein. Luc, il n'a pas tout écrit tout. Voilà, mais quand ils reviennent, c'est de ça qu'ils sont super étonnés en plus. Même les démons, les esprits nous sont soumis. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Ah, il était vénère. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Amen. Ah oui. On a reçu le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité. C'est ce pouvoir-là qui est... Parce qu'il y a plusieurs mots. Ce n'est pas dunamis, genre la puissance. On n'a pas reçu la puissance de liquider les démons. On a reçu l'autorité. Pas la même chose, hein? On a reçu l'autorité. C'est-à-dire que si on commande, rappelez-vous, la foi, c'est comprendre le système d'autorité. L'autorité de Dieu, celle qu'il a donnée à son Fils Jésus, et qu'il nous a donnée. Donc quand il nous envoie faire quelque chose, il nous donne le pouvoir, l'autorité de le faire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces. Et la force, c'est puissance, c'est dunamis. Donc, le monde spirituel des ténèbres, il est balèze. Jésus ne dit pas, ils sont faiblards, t'inquiète, tout va bien. Non, ils ont plein de pouvoir. Et toi, tu as la carte, tu sais, police, c'est au nom de Jésus. Tac. Parfois, je trouve qu'on manque d'enthousiasme. Pourquoi je vous fais ça avec des grimaces? Parce que, vous savez, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule de politesse. Salutations distinguées, au nom de Jésus. Ah, mais il faut comprendre bien les choses pour les faire bien. Sinon, je fais ma liste de courses à Dieu, et Seigneur, nanana, et merci, au nom de Jésus, Amen. Rien à voir. Hein. On fait les choses au nom de celui qui nous a envoyé les faire. C'est ça que ça veut dire. Si je vais avec le mandat, par exemple, on va faire des élections dans pas longtemps, il paraît. Si je mandate quelqu'un, parce que je n'ai pas envie d'y aller, je ne sais pas y aller, il va voter en mon nom. Il va là-bas, il ne fait pas genre bonjour madame, je vote pour machin au nom de truc. Non, il fait l'action et il montre qu'il est mandaté. Eh bien, c'est pareil. Le nom de Jésus, c'est ça. S'il vit en toi et que tu dis des choses qu'il aurait dites à ta place, si tu dis le contraire de ce qu'il a dit, tu ne peux pas les dire en son nom. Ça ne marche pas. Ah ben oui. Même si tu dis au nom de Jésus. Comme quoi, ce n'est pas la formule. Mais si tu dis ce qu'il aurait dit, eh ben, c'est comme si lui l'avait dit. Parce que c'est la même autorité, du coup. Tu vois? Quand le policier, il arrête quelqu'un, c'est pas sa puissance corporelle qui arrête ta bagnole. Hein. C'est le costume. Ou sa carte, ou son badge. Il monte sa carte, où il est en costume, il fait stop, et qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, la police. Et on s'arrête. C'est son autorité. Hein? Les shérifs, dans les vieux westerns, bon, les enfants, ils ne connaissent même pas les westerns. Eh bien, ils disaient, au nom de la loi, je vous arrête. C'est au nom de la loi. La loi n'a aucune force physique. Hein? Bon, le shérif, peut-être un peu, parfois. Mais il vient au nom de la loi dire quelque chose. Nous sommes enfants de Dieu et nous agissons au nom de Jésus-Christ. Ok? La prochaine fois que vous vous adressez, et on parlera de ça la semaine prochaine, et je vais m'arrêter là, mais il y a des choses qu'on ne doit pas demander, j'avais dit ça la fois passée déjà, je suis désolé. Il y a des choses qu'on ne doit pas demander à Dieu de faire, et je m'attarderai là-dessus. Parce qu'il nous a dit, faites-le en mon nom. T'imagines le policier qui vient, et plutôt que de dire au nom de la loi, t'arrêtes, il dit, Monsieur le ministre de la Justice, au nom de la loi, faites quelque chose. Sérieux? Ça marche? Pas bien. Tu peux essayer, ça marche pas bien. Vous voyez comme c'est ridicule? Jésus dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Puis toi, tu es devant quelqu'un, soit de malade, soit
démonisé, comme on dit en bon français, et puis dit « Seigneur, libère-le, Seigneur, guéris-le ». Et lui, il te regarde et dit « Mais tu as le mandat, qu'est-ce que tu fais ? Tu as le mandat. Tu dois l'exercer. Tu dois exercer le mandat que tu as reçu. Sinon, il ne t'est d'aucune utilité. » Voilà. On va s'arrêter là. Sinon, on est parti jusqu'à 8 heures. Voilà. Vous voyez, s'approcher de Dieu avec confiance, comprendre que son autorité, elle est ultime, et que pour certaines choses, il nous l'a déléguée. Que nous sommes appelés à dominer sur le mal, à résister au diable, alors que volontairement, parce que nous avons foi et confiance en Dieu, nous nous soumettons à Dieu. La soumission, elle doit être volontaire, tout comme l'exercice de l'autorité. Voilà, soyez bénis. Merci Seigneur, merci Pasteur Andrés. C'était vraiment très très bon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, soyez là quand même. Il faut suivre la trilogie, on ne peut pas abandonner en plein milieu. C'est devenu une trilogie. Ah, voilà, c'est super important. Juste une petite annonce pour terminer. Je fais vraiment l'effort pour essayer de le parler le mieux possible. Tous ceux qui avaient demandé une carte de membre, j'en ai imprimé une vingtaine ce matin encore. Donc voilà, ceux et celles qui avaient fait la demande pour être membre de l'Église. Voilà, il y a des cartes. J'ai promis à ma petite Emma qu'elle pourrait les distribuer. Elle n'est pas là, Emma ? Oh. Ok, donc vous venez les demander. J'en ai à tous ceux qui ont demandé. J'ai les cartes et je vous les distribue. Et donc pour ceux et celles qui veulent être membres, on le dit de temps en temps, vous avez ici une famille, une église, une communauté qui est les bras grands ouverts. Donc si vous voulez devenir membre, vous venez m'en parler. Et il n'y a pas de grande formalité, il faut juste qu'on apprenne à se connaître. Et puis vous pouvez être membre de la communauté, c'est super cool. Passez une excellente semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Et rendez-vous mardi pour venir prier. Si vous en avez l'occasion, venez prier avec nous, chanter avec nous. Ok, soyez bénis, passez une excellente semaine.